Oui, évidemment, traditionnellement, on se doute bien que le transport fluvial par rapport au transport routier est beaucoup plus économe en énergie, et effectivement aussi beaucoup moins polluant et effectivement est très positif en matière d'économie de gaz à effet de serre. D'ailleurs, le site du port propose, le site internet du port propose un éco-comparateur qui fait qu'effectivement, si vous voulez faire un transport entre deux points, bah, vous pouvez, si vous pouvez avoir l'utilisation du fluvial, voir directement l'économie que vous faites en gaz à effet de serre. Donc, effectivement, bon, tout le monde le sait, le fluvial est de ce côté-là est effectivement très Vous, économe. vous avez des chiffres Bon, comparatifs, j'allais dire moyens? entre 2,5 et 3 fois moins polluant, on va dire, ou moins émetteur, que ce soit en consommation d'énergie, que ce soit effectivement en gaz à effet de serre. Donc il est évident qu'à la tonne transportée, il est évident que de ce côté-là, on réussit quand même à montrer que on a un impact assez positif sur l'environnement. Au-delà de cela, c'est vrai que le trafic fluvial, un peu comme le trafic ferroviaire, a toujours fait historiquement appel quand même à des transports massifiés sur de grandes distances. Donc effectivement, le port n'échappe pas à la règle, le trafic fluvial n'échappe pas à la règle. On va retrouver effectivement les activités notamment traditionnelles du BTP sur les plateformes portuaires, notamment en Île-de-France. Et effectivement, vous avez raison, depuis quelques temps, puisque les obligations en matière de valorisation des déchets sont de plus en plus importantes, que ce soit les déchets de chantier, bon, évidemment les déchets ménagers, mais on n'en a pas sur le port, mais principalement des déchets inertes. Et donc, que ce soit des déchets métalliques ou des encombrants, des choses comme ça. Et il est évident que le fluvial, à cet endroit, le transport fluvial, trouve tout à fait une réponse pour pouvoir effectivement assurer par rapport à des centres de collecte l'évacuation, soit dans des sites de valorisation ou d'enfouissement de ces déchets. Donc effectivement, on voit de plus en plus apparaître sur nos plateformes, et Bonneuil en est la preuve, un certain nombre de groupes un peu spécialisés dans ces traitements de déchets. Et pour nous, c'est en plus un aspect très positif par rapport au transport fluvial. C'est qu'on est évidemment une région qui consomme, hein, principalement, qui produit peu, mais qui consomme beaucoup. Donc de fait, les flux, les grands flux, sont principalement des flux d'import, et il y a quand même peu de flux d'export. Et donc, malheureusement, souvent, les bateaux repartent à vide, parce que de fait, ils n'ont rien à transporter pour l'export. Donc aujourd'hui, le fait d'inscrire le transport fluvial dans cette logique de transport de déchets, ça permet de mieux équilibrer effectivement les cales, et économiquement, c'est d'autant plus intéressant effectivement de pouvoir avoir des bateaux qui repartent chargés pour éventuellement revaloriser dans des aciéries ou autres certains matériaux. Donc de fait, effectivement, on a de plus en plus cette spécialité. Et puis on a un troisième niveau là, qui est un peu plus récent en matière de développement logistique. C'est tout ce qui touche au transport combiné. Comme vous le savez, de plus en plus les marchandises viennent de loin, hein, donc malheureusement. Et on se retrouve effectivement à avoir des ports maritimes qui se retrouvent confrontés avec des quantités importantes de produits conteneurisés qu'il faut acheminer notamment vers la région Île-de-France. Et depuis quelques années, le port, effectivement, a développé, a aidé à participer au développement d'un transport fluvial de conteneurs. Et donc, ça permet, en développant des terminaux à conteneurs un peu sur l'Île-de-France, de pouvoir assurer là aussi un report modal, tous ces conteneurs qui arrivaient normalement par la route. Aujourd'hui, une part importante repasse sur le fleuve, et donc permet effectivement de faire la distribution au plus près de la desserte finale. Et accessoirement, mais j'allais dire c'est accessoire oui et non, le port a aussi réfléchi depuis quelques années au développement de ce qu'on appelle aussi le fret urbain. Alors effectivement, on a affaire à un mode de transport, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est plutôt pertinent économiquement sur des grandes quantités et des grandes distances. Et on se demande que peut faire le trafic fluvial sur des petites quantités et des courtes distances. Et bien, il se trouve qu'il y a quand même possibilité, en regroupant, de faire un certain nombre d'approvisionnements, notamment dans Paris même, hein, en parlant de pouvoir disposer de quais que l'on gère nous-mêmes dans Paris intramuros, de pouvoir assurer des transports de marchandises par petits conteneurs pour les apporter au plus près de la capitale,
pour après effectivement faire les derniers mètres ou par camion, parce que là on ne pourra pas faire autrement. Donc là, il y a réellement un enjeu de développement important pour essayer de limiter le nombre de camions qui pénètrent tous les matins dans Paris, avec déjà d'ailleurs des expériences qui sont en vraie grandeur, je veux dire, puisque ça existe, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement de certains magasins de distribution de matériaux qui sont aujourd'hui approvisionnés par des bateaux autodéchargeants qui viennent déposer des palettes sur les quais parisiens, à certains endroits, sur certains magasins. Et donc ça existe déjà, c'est déjà en œuvre, et il faudrait pouvoir le développer dans les années qui viennent. Alors, le développement durable, donc c'est une grande préoccupation des élus, monsieur le vice-président. Et donc vous réfléchissez beaucoup actuellement et vous avez même mis en place un plan de déplacement du Val-de-Marne. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce plan de déplacement et un petit peu comment ça va s'organiser et ce qu'il nous prévoit? Eh bien, ce plan de déplacement du Val-de-Marne, nous l'avons conçu un peu à travers les questions qui viennent d'être posées sur deux aspects. Je dirais d'abord, premièrement, de ce département en matière de transport de voyageurs a besoin de se développer encore, d'où la bataille que nous menons sur une grande question comme Orbival, pour passer d'est en ouest. Je ne développerai pas après ce qui se passe au plan du plan blanc, mais c'est une nécessité absolue. Et quand j'entends nos amis dire ici, nous sommes prêts à travailler, à revenir dans le centre-ville du point de vue de la logistique, nous avons là 8 millions de mètres carrés qui sont capables de se développer autour du tracé d'Orbival. Et ça donc c'est extrêmement important. Donc cet aspect-là est fondamental. Il est d'autant plus fondamental aujourd'hui du déplacement de voyageurs, c'est qu'on voit bien que dans cette région parisienne, et compte tenu de tout ce qui vient d'être ici, les gens ont besoin de plus en plus de déplacements, et de déplacements évidemment de moins en moins polluants, et donc de réduction de la place de la voiture, Je crois que ça c'est très, très important. Et le deuxième aspect, c'est évidemment de travailler à ce que tous ces déplacements puissent se faire dans des conditions normales pour les voyageurs et dans des conditions qui soient de moins en moins polluantes. Réduction de la place de la voiture, mais organisation du fret et de la marchandise. C'est la raison pour laquelle nous avons, dans notre plan de déplacement, décliné un certain nombre d'objectifs, pas d'objectifs, mais de pistes de travail, parce que dans ce département, comme dans la région parisienne, nous pensons qu'il y a besoin d'une nouvelle manière de prendre la logistique. Et ce qui vient d'être dit par Sogaris et par le port de Bonneuil, port autonome de Paris, montre bien qu'il faut absolument que les villes, que les élus prennent conscience d'un certain nombre de questions de cette nature. Je crois que c'est ça le plus important. Alors derrière vont se décliner évidemment les rapports avec les logisticiens, avec les chargeurs, avec tous ceux qui travaillent sur ces questions, vont se décliner aussi avec une meilleure connaissance, mais je pense qu'ils y sont prêts, des élus dans leur ville qui ont besoin d'organiser la logistique de proximité, surtout dans un département très urbanisé comme le nôtre. Parce qu'on parle beaucoup de Paris, mais nous, la première couronne et la deuxième de Paris est fortement urbanisée, et on nous demande de l'urbaniser encore davantage. Quand on regarde l'opération d'intérêt national de Seine-Amont, par exemple, etc., on nous demande de la urbaniser. Mais qui dit urbanisation dit arrivée de marchandises. Et donc, s'il y a arrivée de marchandises, comment on fait, comment on travaille, comment on développe, etc. Donc voilà, c'est un peu l'ensemble du plan de déplacement, mais quand on parle plus de logistique, je reste sur ces questions-là. Et nous sommes très preneurs. On a parlé de la A86 tout à l'heure. Est-ce que la A86, qui aujourd'hui est à la fois le Tour de Paris, ne doit pas être plus local pour nous, c'est-à-dire permettre le dernier kilomètre, c'est la grande question, des derniers kilomètres, de pouvoir mieux s'accrocher à ce grand axe, vous voyez. Et autour de cet axe, il travaillait. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'un certain nombre d'entreprises venaient nous voir pour dire est-ce qu'on ne peut pas d'entreprises de logistique s'accrocher autour de la 86, justement pour ensuite diffuser des petites plateformes comme celles que vous avez citées, comme France Télécom sous la Concorde, pour continuer cela dans nos villes. Et donc dans nos plans de déplacement urbain, il faut qu'on commence à penser à ces questions-là. C'est des questions qui sont liées au parking, bien évidemment, et à d'autres natures. Donc c'est un peu tout ça que nous travaillons ensemble, d'ailleurs avec nos amis et avec d'autres.